parce que la capacité d'adaptation que ça va vous demander va être très très forte, et donc il n'y arriverait que si chaque personne ici a un réel, sincère, honnête amour pour la Chine. Je pense que la Chine fait un petit peu peur parce que c'est l'autre empire. Donc on est en France baigné dans l'empire américain. Donc toutes nos valeurs, toutes nos références sont des références américaines. Et donc tout ce qu'on entend sur la Chine est négatif. La Chine est très en avance sur le reste du monde en digital. Je m'en rends compte chaque jour, c'est-à-dire que sur les opérations digitales, on est d'abord briefé par les central teams pour implémenter le digital western à l'Est, enfin en Chine, et ça ne marche jamais. Et après, bon, l'annonceur nous donne la liberté de faire ce qu'il faut pour la Chine, on fait ce qu'il faut pour la Chine, et généralement le central team revient nous voir, est surpris par la modernité de ce qu'on a proposé et des résultats, et donc nous demande d'implémenter en fait ces stratégies à l'ouest. Mais ce qui est le plus surprenant, c'est la vitesse. C'est-à-dire que pour une opération, pour Didi, qui est le Uber chinois, on a eu 7 jours pour lancer une campagne nationale. Il ne faut pas dire qu'on a besoin de 8 jours, c'est-à-dire que c'est 7 jours pour délivrer. On n'a pas idée en fait en France de la rapidité de ce pays, c'est absolument vertigineux. De plus en plus, donc avec la white gen et les millennials maintenant qui arrivent, il y a beaucoup moins de fidélité à l'entreprise. Donc il est de plus en plus dur de constituer, de construire une culture d'entreprise. On a la chance en ce moment, disons, d'être l'agence hot du moment à Shanghai par rapport à tous nos concurrents. Et malgré ça, on a un turnover de plus de 50%. Donc j'ose même pas imaginer dans des agences moins sexy, moins attractives, qui ont un peu moins le spot sur elles, ce que doit être le turnover. Donc ça veut dire qu'il faut aussi complètement repenser la culture et la façon de créer de la culture. Par exemple, j'aurais jamais dit ça avant, mais je pense que finalement la seule chose qui nous reste, ce sont nos process. En fait, les process